Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une petite interview au sujet de la mini-série que j'ai faite, donc la coloc qui est sortie au cours de l'année, et aux futurs projets qui risquent d'arriver au cours des années à venir. Donc je suis accompagné de mon fidèle compagnon Yann, qui va répondre aussi aux questions, parce qu'il a participé au projet et il va participer au prochain. Comment avez-vous eu l'idée de réaliser la série La Coloc? Alors, sacrée histoire, puisque on était à moitié alcoolisé. Il vient me voir, il me dit j'aimerais bien reprendre les sketchs. Et moi je lui fais ouais, super mec. C'est parti de là-dessus en fait. Puis après, en étant sobre, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, les personnages, etc. etc. Et le projet a commencé. Pourquoi avoir créé La Coloc? Alors, j'ai voulu créer déjà une mini-série en guise de test pour savoir si je continue dans cette lancée et pour voir aussi si ça vous plaît à vous. Ça a beaucoup plu, donc je continuerai les séries jusqu'à ce que je veux. En fait, je fais ce que je veux finalement. J'ai pas voulu faire un gros truc, donc c'est pour ça qu'on est resté dans la même pièce, les mêmes plans à chaque fois et pour voir ce que ça a donné et peut-être plus tard viser plus haut. Qu'est-ce que cette série vous a apporté de bien? Pour commencer, une bonne organisation, un savoir-faire de travail d'équipe et surtout de l'expérience pour de futurs projets. Ça nous a permis d'ouvrir des portes de ce qu'on compte faire plus tard. Mais ça, vous le verrez plus tard. Du coup. On a surtout trouvé une certaine ambiance de travail qui est plutôt fun, je veux dire. C'est moi qui écris la plupart du temps les épisodes, il m'a beaucoup aidé. Hein. Du coup, ça m'a permis de beaucoup écrire, donc mieux construire les textes que je n'avais jamais fait avant. On a rencontré des personnes, donc maquilleuses, chargées de prod, etc., qui nous a beaucoup aidé. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés lors de la réalisation de votre projet? Alors, oui. Beaucoup. Là où on a rencontré de la difficulté, c'est qu'ils sont partis au fur et à mesure. Si vous regardez bien les épisodes, ça va commencer à l'épisode 6 du coiffeur, où déjà le son n'est pas pareil, parce que il nous manquait le micro. Ensuite, on a dû changer de caméra, donc aux épisodes 7, 8, 9 et 10. On n'avait plus de maquillage, on n'avait plus de maquilleuse au fur et à mesure des épisodes. C'était surtout pour le montage, moi, que je trouvais qu'il y avait certaines difficultés, notamment pour certains épisodes comme Le Sorcier. Beaucoup de coupures, de mises en scène différentes. C'était assez compliqué. Et aussi un truc... vous savez pas, c'est qu'il y a le train à 20 mètres. Ce qui fait qu'il passe toutes les 5 minutes. Ce qui fait que c'était très chiant pour nous de faire attendre que le train passe, faire des pauses, etc. etc. Aussi, une difficulté qu'on a eue, c'est pour trouver le lieu où tourner cette série. On a galéré, on a beaucoup cherché pour trouver un lieu, mais au final, on en a dérivé ici. On a aussi pas mal de problèmes de caméra avec les lumières, la météo qui change, hiver, été. Avez-vous une deuxième saison prévue? Alors, une deuxième saison de prévu. Alors, on en a beaucoup discuté, j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup réfléchi dans mon coin solo. Je ne pense pas faire de deuxième saison, mais si je fais une deuxième saison, déjà ça sera dans plusieurs années, donc 3 à 4 ans. Déjà, comme vous l'avez vu au dernier épisode, son personnage, donc Max, déménage. Et moi, la chute, c'est que je le rejoins. L'épisode 1 de la saison 2, ça serait qu'on emménage tous les deux, du coup, dans un nouvel endroit. Et si je dois faire une saison 2, ça sera complètement différent. Ça veut dire que ça sera pas que sur le canapé, beaucoup plus de plans détaillés, etc., etc. Est-ce que vous avez en tête d'autres projets à venir? Alors oui, j'en ai toujours en tête, j'en ai une. Il y a que l'épisode 1 qui est, enfin même pas, il est même pas encore fini d'écrire l'épisode 1. Ça sera une série qui s'appellera L'île. Je vous donne pas plus d'infos parce que j'en ai pas plus en fait finalement. Il y aura 8 épisodes qui durent entre 5 et 8 minutes, voilà. Peut-être une éventuelle date de sortie? Alors, une date de sortie. Alors, si on calcule bien, déjà en juillet, parce qu'on tourne cette interview en juillet, je compte écrire les 8 épisodes. Au mois d'août, on compte répéter. Parce que oui, du coup, il sera sur le projet. Ça reste ma chaîne, hein, mais il fait partie aussi des projets. Et en septembre seulement, on tournera. Et une fois qu'on a tourné tous les épisodes, lui s'occupe du montage. Je lui ai dit, prends le temps qu'il faut. Je pense que ça prendra combien de temps? 2 mois en tout. Donc 2 mois de montage qui fait qu'on finira à peu près vers décembre, sauf que comme en décembre il y a toutes les fêtes, je compte sortir cette série début 2023, donc à peu près vers février-mars. Mais je vous tiendrai au jeu sur les réseaux sociaux. Le projet suivant sera-t-il différent de La Coloc? Alors, d'après ce qu'il m'a dit, ça allait être relativement différent. Déjà, ça sera à l'extérieur, sur une île. Les personnages seront différents. Dans la série La Coloc, il y avait Max et Alex. Les deux étaient autant stupides que l'un l'autre. Et sur cette série, son personnage à lui sera le plus stupide des deux. L'écriture sera beaucoup différente parce que je compte faire des épisodes qui se suivent. Il y aura une histoire, le développement des personnages. Les épisodes dureront un peu plus longtemps que La Coloc, entre 5 et 8 minutes. En termes de technique, des plans différents, un vrai plot et un jeu d'acteurs plus vivant. Est-ce que vous avez des idées de projets d'autre envergure? Alors oui, forcément j'ai d'autres projets que des séries. Alors il est pas du tout au courant, hein, il sait pas du tout ce qui se passe dans ma tête. Pourquoi pas des courts-métrages, bon ça c'est sûr que je les ferai. Pour l'instant c'est pas prévu. Pensez-vous que vos projets iront loin? Toi qui as un point de vue extérieur, tiens, est-ce que tu penses que ça peut aller loin?
Au début, je me suis dit, c'est un projet fun à faire. Puis, au fur et à mesure de notre progression, je me suis rendu compte de l'ampleur que ça pourrait prendre. Alors comment j'envisage le futur? J'en ai aucune idée parce que je me projette pas, parce que je me projette déjà au projet auquel je vais travailler et je me préoccupe pas de si ça va aller loin ou pas. J'espère évidemment que mon travail va porter ses fruits et m'emmènera le plus loin possible et peut-être un jour en vivre à 100%. En conclusion, la coloc, c'était une introduction, un test pour voir si je vais continuer dans cette voie, donc des séries. La réponse est oui, je continue dans cette voie. Et je compte début 2023, du coup, sortir ma série qui va se nommer L'Île, de 8 épisodes entre 5 et 8 minutes. Et c'est possible que dans plusieurs années, je sorte quelque chose de complètement différent, donc que ça soit autre que série, court-métrage, film, etc. Et j'espère que tous mes projets iront le plus loin possible. Avant de nous quitter, je tiens quand même à remercier quelques personnes, donc déjà, Yann, merci de m'avoir accompagné, que ça soit cette année ou même il y a 6 ans ou quoi, sur mes projets et tout, il a toujours été là. Et aussi pour le projet, la série La Coloc, je tiens à remercier, bon ils travaillent plus avec moi à l'heure d'aujourd'hui, mais je les remercie quand même parce qu'ils m'ont beaucoup aidé au début de cette série. Et à l'heure actuelle, je tiens à remercier ma nouvelle adhérente au projet, qui se trouve d'ailleurs derrière la caméra, qui va beaucoup m'aider sur le prochain projet, donc la série L'Île, qui sortira début 2023. Et si elle sort début 2023, ça sera grâce à elle. Et bien évidemment, merci à vous de faire vivre les projets, et j'espère que les prochains continueront à vous plaire, et que vous allez les faire autant vivre. Je mettrai des stories, donc rejoignez mes réseaux qui se trouvent dans la description. Je tiendrai au courant de tout ce qui se passe de l'avancée au moment du tournage, etc. etc. Et si vous avez d'autres questions, posez-les. Évidemment, j'y répondrai. Sur ce, à la prochaine. Comment tu envisages le futur? C'est un peu mieux formulé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est mieux formulé. Et du coup, bah si, tu dis comment tu envisages, toi, de ton point de vue. Comment je, du coup? Oui, mais quand je dis tu, c'est toi. Oui, bah du jeu, du coup. Mais non, parce que du coup, c'est moi. Mais non, parce que non, je te demande. Ouais, okay. Ah, ta gueule. T'es viré, mec. Merci, Mon fidèle assistant. euh, Qui va beaucoup aider lors de ce projet. ma coworkeuse multifonction. Non, attends, pire. Bah, en fait, t'es qui, Yann? T'es un assistant ou Non, mais un on associé? parle de toi, là. Ah, c'est moi? Oui. Merde.